Salut à toi, bienvenue sur Youti. Aujourd'hui, je te présente une big presse. De mémoire, elle fait 40 sur 50. C'est la grosse presse de C-Cabot en semi-automatique. Elle est multifonction, elle a énormément de possibilités par rapport à la plupart des presses. Il faut savoir que C-Cabot, c'est une marque plutôt semi-professionnelle. D'accord. Et tu as une large gamme de produits dans toute l'Europe et surtout en France. Tu as beaucoup de distributeurs. Je te laisse faire tes recherches sur internet si tu veux faire l'acquisition de ce type de presse. Moi, je te rappelle que sur Youti, c'est que je te dis comment je travaille et je t'explique surtout comment tu peux monter ton business pour pouvoir faire ton propre pressage à domicile. Néanmoins, si ça te semble trop compliqué, j'ai un service de pressage où je peux te faire tes premières productions de t-shirts, de sweatshirts ou de pulls avec ton effigie en mettant ta marque dans le col et ta marque placée sur le produit que je te propose si tu souhaites à ce service. Alors, et tu vois comment je bosse au travers des différentes vidéos que tu as pu suivre. Alors ça, c'est une grosse presse, d'accord, qui va pouvoir faire des grosses pièces. Elle est robuste puisque avec ce type de presse, j'ai déjà pressé à peu près 12 000 produits en semi-automatique et pour l'instant, je n'ai eu aucun problème, si ce n'est une petite vis qui se dévisse, qui se dessert du boîtier électronique derrière. Alors, pour ainsi dire, c'est insignifiant, c'est rien du tout. Alors cette grosse machine va te permettre de faire des gros tabliers, des gros polos, des parkas, énormément de choses, des grandes tailles de t-shirts également, du tri quadruple XL, voilà. Je l'ai muni d'un petit capuchon comme ça en silicone. Alors tu as le silicone dessus, mais là ça va permettre de faire glisser tes produits. C'est pour la productivité, ça veut dire que ça rentre, ça sort très rapidement parce que ça glisse. Et ça n'abîme pas le silicone, ça veut dire que j'ai voilà, plus de 12 000 pressages et il n'y a rien, le silicone n'est rien, il est comme s'il était neuf. Ici, tu as la plaque de chauffe qui est complètement, qui est bien répartie en termes de chaleur, ça c'est très important. Et je l'ai protégé, d'accord, avec ce type de feuille qui permet de protéger ta partie de chauffe, mais aussi protéger ton textile pour pas que celui-ci jaunisse avec la chaleur si ce n'est pas la zone d'impression que tu souhaites. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? On va l'allumer déjà. Voilà. Voilà, je l'allume. Et ici, tu as ton boîtier comme n'importe quelle presse. Ici, alors c'est peut-être une ancienne par rapport à celle que tu peux trouver sur le marché, mais bon, ça fonctionne de la même manière. Ici, tu vas valider la température souhaitée. Tu vas valider ensuite le temps que tu souhaites. Et ensuite, tu vas attendre que celui-ci il monte en température. Elle est assez longue à monter en température parce que c'est plutôt pour de la grosse prod. Donc effectivement, tu vas bien attendre 5 à 10 minutes en fonction du temps de chauffe. Une fois que c'est fini, tu entends le bip et celle-ci va s'ouvrir normalement automatiquement quand elle arrive à température. Là, elle ne peut pas s'ouvrir puisque effectivement, on n'a pas le temps de chauffe qui a été posé. On va recommencer. Voilà, elle bip. Là, elle est bien fermée, je ne peux pas la lever. Ici, on a un électroaimant qui vient fermer le plan de chauffe. Ça presse le temps et après, ça bip pour te dire c'est fini. Et après, elle s'ouvre automatiquement. Voilà. Voilà, elle ne s'ouvre pas automatiquement, c'est parce qu'elle n'est pas à la chaleur donnée. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est une bonne presse qui fait le taf. Par contre, ça prend de la place. D'accord ? Ça consomme un petit peu plus d'électricité que les autres parce que son plateau est grand. Donc c'est quand même à prendre en compte. Ça ne sert à rien d'avoir un grand plateau pour dire je vais pouvoir faire plus de choses. C'est totalement faux. Avec ça, tu ne peux pas faire des manches à l'intérieur ou alors tu vas avoir les plis, etc. Je t'explique ça dans les autres vidéos, comment presser. Et voilà, tu ne fais pas tout avec ça. Par contre, elle a une option qui va te permettre de tout faire. D'accord ? Si tu vas la chercher sur Internet, tu vas pouvoir voir qu'on peut changer ce plateau-là, le gros plateau ici, et qu'on va avoir toutes les tailles de plateau. Donc du petit plateau au grand plateau. D'accord, voire au multi-plateau, parce qu'effectivement, tu as une fonction qui va te permettre d'accepter de presser sur plusieurs types de plateaux. En gros, tu as un plateau qui vient ici et il bouge comme ça. D'accord, donc tu presses, tu fais le premier, tu prépares ton vêtement pour le second et ainsi de suite. Comme ça, tu vas pouvoir presser différentes tailles ou voir les mêmes tailles avec un plateau roulant. Sinon, tu as
la base également qui va te permettre d'accepter plusieurs plateaux et c'est juste un clip, tu clips, tu enlèves, tu changes tes plateaux. Sur les plateaux, tu vas pouvoir non pas faire des casquettes parce que tu vas pas changer ton plan de chauffe ici, mais tu vas pouvoir faire des manches, des cols, des dos, des faces, des cœurs, etc. Tu as même la réception spécifique pour les chaussures. Voilà, donc tu as tout et voilà, elle est très polyvalente comme la plupart des prêches chez Secabo, mais là c'est une des plus polyvalentes que tu pourras trouver sur le marché. Ça c'est une presse qui tourne dans les alentours des 1000 à 1200 euros en fonction des accessoires que tu vas y mettre et ce que tu vas demander. Voilà, si tu as des questions sur la presse, je t'invite à mettre un commentaire ci-dessous. Si j'ai le temps, naturellement, je vais y répondre. Et je t'invite à mettre un petit pouce bleu puis à t'inscrire aussi à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.